Les gens dans les manifestations criaient Macron démission, et pour terminer, c'est Édouard Philippe qui démissionne. On se sera mal compris. Il va donc falloir le répéter pour que ce soit bien entendu. Alors on change de Premier ministre et tout le monde nous demande notre avis sur la question. Mais il est extrêmement difficile d'en avoir un, nous ne comprenons pas pourquoi l'autre s'en va. Puisque le suivant est appelé à faire la même chose. On en déduit que c'est un changement de Premier ministre pour convenance personnelle du président de la République. L'ancien secrétaire général de l'Élysée de François Hollande a embauché comme Premier ministre l'ancien secrétaire général de l'Élysée de M. Sarkozy. La France est une sorte de secrétariat général adjoint organisé pour donner aux technocrates la capacité de continuer les délires qui les ont animés jusqu'à ce jour. Je dis bien les délires parce que j'ai entendu dire « Ah mais monsieur Mélenchon, vous critiquez avant de savoir. » Pardon. D'abord, je n'ai encore rien dit, je vais le faire maintenant. Nous ne connaîtrions pas monsieur Castex, mais bien sûr que si, que nous le connaissons. Nous l'avons déjà vu. Il était directeur de cabinet de monsieur Xavier Bertrand. Bon, beaucoup d'entre vous ne se rappellent pas de cet épisode, mais moi j'y étais déjà. Et donc, moi je l'ai vu à l'œuvre, cet homme. Il était le directeur de cabinet du ministre de la Santé qui a décidé de généraliser les méthodes de la gestion privée dans l'hôpital public, qui a commencé les fermetures massives de lits d'hôpital. C'est lui, M. Xavier Bertrand. Et qui mettait tout ça en musique? M. Castex. Et puis, cheminot, électricien, gazier, rappelez-vous bien du nom de cet homme, M. Castex, parce que c'est lui qui a allongé vos durées de cotisation pour avoir droit à la retraite. Par conséquent, pour nous, M. Castex n'est pas un inconnu. Il incarne cette haute fonction publique d'État, qui a renoncé à l'État pour ne plus croire qu'au marché et à ses méthodes. Et par conséquent, nous le considérons comme aussi dangereux que tous les autres dans une période pareille. Parce que quand ça va bien, ma foi, leurs délires ne sont pas trop coûteux. Mais quand vous êtes dans des pandémies, quand vous êtes dans un effondrement de l'économie, quand vous êtes dans des crises innombrables d'approvisionnement, mettre à la tête de l'État des gens qui croient que le marché va régler tous les problèmes et qu'il suffit de saupoudrer des subventions de tous les côtés pour que ça se remette en route, alors vous avez des raisons d'être inquiets. Et nous avons des raisons d'être inquiets de voir un libéral en béton armé à la tête de l'État à cet instant. Et surtout, plus que tout, d'en voir deux. Parce que ça commence à faire vraiment beaucoup et il n'y en aura pas un pour corriger l'autre. Mais permettez-moi une observation. Vous savez, la règle du jeu, c'est la Constitution. La Constitution de la Ve République, elle a été adoptée au moment où notre pays entrait dans une phase aiguë de la décolonisation et où 13 départements français devaient devenir l'Algérie indépendante qu'elle est fort heureusement devenue depuis. C'était une crise terrible pour le pays. Et donc, on a pensé à cette époque et on a adopté au suffrage universel une constitution qui concentrait les pouvoirs. Depuis, la concentration s'est accentuée jusqu'au ridicule et bien au-delà de tout ce qu'avaient imaginé ses fondateurs au point de départ. Et donc, je vois dans l'épisode que nous sommes en train de vivre avec la nomination de M. Castex, un épisode de plus de la concentration du pouvoir au sommet de l'État. Et ce n'est pas bon. Car voyez-vous, quel est le rôle du Premier ministre dans leur constitution de la Ve République? Le Premier ministre détermine et conduit la politique de la nation. Article 21 ou 20, je ne me souviens plus. Détermine et conduit. Est-ce qu'il y a une seule personne dans ce pays, une seule, qui pense que M. Castex va déterminer la politique de la nation? Vous pouvez croire qu'il va peut-être la conduire, sans doute, parce qu'il connaît mieux l'appareil de l'État que le président de la République. Mais qu'il la détermine, non, ça n'existe pas. Si bien que nous sommes en train de vivre une transition constitutionnelle de plus, où l'apparence même du rôle du Premier ministre est effacée au profit des pleins pouvoirs du président de la République. Et oui, ça c'est un événement. Parce que petit à petit, à côté de la dérive autoritaire, à côté des pulsions totalitaires, à côté des innombrables lois qui réduisent le champ de la liberté, parce que c'est le seul moyen qu'ils ont de faire avaler à des peuples des politiques dont ils ne veulent pas, à côté de ces réductions des libertés, on voit progressivement s'élever avec une autorité de plus en plus incontrôlée, celle du président de la République.